Et salut tout le monde, c'est Whiter et cette semaine j'ai décidé de vous présenter une série qui me tient particulièrement à cœur, c'est la série des Kingdom Hearts. Alors je tiens à vous prévenir quand même, il y aura un minimum de spoil parce que je vais quand même vous présenter les différences entre les versions et d'une version à l'autre. Bon, il y a des personnages importants qui peuvent apparaître, donc si vous ne voulez pas être spoilé, regardez pas la vidéo, tout simplement coupez-la. Et pour les autres, bon visionnage. Alors commençons tout de suite par le premier épisode appelé sobrement Kingdom Hearts. Il est sorti en 2002 chez nous, quelques mois auparavant au Japon, et sachez que cette version est en fait une version augmentée de la version japonaise. En effet, chez nous, il y a eu quelques boss supplémentaires, des nouvelles armes, etc. Alors je dis quelques boss supplémentaires, ça sous-entend même le boss le plus puissant du jeu, c'est-à-dire Sephiroth. Désolé, j'avais prévenu pour les spoilers. Alors évidemment, ils ne sont pas restés comme ça, les Japonais, comme d'habitude. Ils ont sorti une version qu'ils appellent Final Mix. Alors pour Final Fantasy, ils appelaient ça des versions internationales. Ici, ils appelleront ça des versions Final Mix. Donc la version Final Mix japonaise reprend tous les éléments que nous avions à disposition. Et je ne la possède pas malheureusement, j'aurais bien voulu vous la présenter, mais je ne la possède pas, elle coûte assez cher. Donc ce sera sûrement pour une prochaine fois. Alors il est assez difficile de présenter chronologiquement la série Kingdom Hearts parce que il y a eu des jeux sur toutes les consoles, à tous les moments, et certains épisodes reviennent antérieurement par rapport à d'autres. C'est très compliqué, je vais essayer de vous les présenter de façon chronologique du point de vue de la série. Enfin, essayez, je dis bien, il y aura bien sûr des petites erreurs de chronologie, mais on ne sait pas faire autrement. Alors chronologiquement, juste après le premier épisode, vient cet épisode-ci, le Chain of Memories, qui est un jeu très très différent, parce que dans le premier épisode c'était un action RPG, ici nous avons plutôt un jeu de cartes en fait, et stratégie. Il est très intéressant, ce concept n'a jamais été repris dans la série par la suite, c'est un peu dommage parce que finalement c'était une très bonne idée. Alors je vais pas spoiler sur ce qui se passe dans cet épisode là, sachez seulement qu'il existe une version un peu collector avec la Game Boy Advance SP inclus avec le jeu. Alors moi je possède que la version de base. Pour les intéressés, cette version possède toutes les langues européennes, donc si vous la trouvez moins chère dans un autre pays, n'hésitez pas à la prendre, parce que je vois souvent des prix hallucinants sur eBay pour ce jeu là en France, et bizarrement dès que vous le trouvez en Allemagne, il code plus rien. Alors franchement, n'hésitez pas, prenez-le en Allemagne et vous aurez un jeu qui vaut son prix normal, avec toutes les langues incluses dedans, et vous n'aurez aucun problème. Conseil d'amis. Alors avant de vous présenter la suite, il y a une petite anecdote que j'ai oublié de vous expliquer qui est assez comique, enfin je trouve ça comique. Ces deux épisodes-là se suivent chronologiquement, nous sommes d'accord. Alors, cet épisode-là saura reparcourir absolument tous les mondes qu'il a visités dans le premier épisode, sauf un, c'est le monde de Tarzan. Alors il y a une raison à ça, c'est que dans cet épisode-là, ils avaient les droits pour inclure le personnage d'Edgar Rice Burroughs, donc Tarzan, dans le jeu, mais là ils n'ont pas eu les droits. Donc, ils n'ont pas mis le monde de Tarzan. Et dans tout le reste de la série, on ne reparlera jamais de Tarzan. Je trouve ça assez comique. Alors, je vais faire un peu de place maintenant. Alors, comme d'habitude, les chanceux japonais ont eu une version supérieure à la nôtre par la suite. Mais encore plus que ce que vous pourriez imaginer, car ils ont sorti le jeu carrément sur PlayStation 2, refait en 3D avec le moteur du premier épisode. C'est exactement le même jeu, mais avec tout ce que ça inclut en plus, évidemment. Passage de la GBA à la PS2 oblige. Alors il n'y a rien d'extraordinaire dans le boîtier, évidemment, avec le jeu et le mode d'emploi, mais c'est quand même fantastique de voir que eux ont eu droit à ça, qui n'a jamais été doublé ni traduit ailleurs, et que nous on s'est contenté de la version SP finalement. Un peu dommage. Alors je dis ça, mais en fait si on l'a eu quelques années plus tard, on l'a eu dans cette version aussi. Le Kingdom Hearts 1.5 sorti sur PS3 et qui va bientôt sortir d'ailleurs sur PS4 dans une compilation avec le 2.5. Alors dans cet épisode, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le premier épisode et la version PlayStation 2 du Chain of Memories. C'est le même jeu, cette fois-ci enfin traduit en français, enfin les sous-titrés en français bien sûr, les voix sont en anglais, on peut pas trop en demander. Et dedans il y a même la version en version cinématique du Kingdom Hearts sur DS. Alors je vais écorcher le nom, vous m'excuserez, je vais même le prononcer à la française, ce qui est trop compliqué à prononcer en anglais. C'est le 358 divisé en 2 days. Je suis désolé, c'est comme ça, on n'aurait pas un autre titre. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette version? On peut trouver donc le boîtier, évidemment, c'est juste un boîtier en carton. Et alors on a un artbook, mais qui est un peu spécifique, car quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Le mode d'emploi du jeu, quelques pages d'artbook,
ici dedans. Très sommaire, hein. Bon, il n'y a que quelques illustrations pré-alpha, si je peux appeler ça, de Sora, dans lequel on voyait qu'il avait une queue d'ailleurs. C'est assez comique. Et on a le jeu. Vous voyez que c'est quand même pas grandiose, mais c'est comme ça. Bon, c'est assez sympa quand même. Il est joli, on va pas se plaindre, hein. Alors chronologiquement, j'en parlais à l'instant. Nous avons juste après cet épisode DS, qui est assez sympa, hein. Pour l'époque, c'était vraiment cool. On suivait l'histoire, désolé pour le spoil, du simili de Sora, donc son double pseudo-maléfique, et de ses compagnons. Bon, ça reprend un peu la mécanique des précédents épisodes, mais finalement c'est assez... le gameplay est allégé, quoi. On a des raccourcis qui sont apparus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans cet épisode-ci, dans la version du 1 qui est ressortie sur PS3, les contrôles ont aussi été allégés, hein. Ils ont ajouté des raccourcis, tout ce qu'on peut avoir finalement pour se sentir plus à l'aise en combat, et je trouve ça très très bien. Ils ont vraiment bien fait leur boulot. Alors vient ensuite mon épisode préféré, tout simplement Kingdom Hearts 2. Pas eu de version collector de ce jeu là, donc comme d'habitude dedans juste le mode d'emploi et le jeu. Alors, les japonais, comme d'habitude, ont été lésés à la sortie du jeu, donc ils ont sorti une version Final Mix du jeu, dans lequel on peut encore une fois trouver des boss supplémentaires. On peut même rebattre les membres de l'organisation 13 que l'on battait dans le Chain of Memories, donc ils sont morts techniquement dans les événements du 2. Ça, des réajustements d'armes, des réajustements des ennemis, etc., etc. Et alors, pour bien faire les choses, parce qu'ils font toujours bien les choses, les Japs, dans cette version Final Mix, vous avez carrément le Chain of Memories version PS2, donc ils ont fait un bundle pack, si vous voulez, avec les deux versions. Vous avez les deux CD. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Dommage qu'on n'a vraiment pas eu droit à ça à l'époque. C'est vraiment dommage. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu de place pour la suite parce que la pièce suivante est assez conséquente. Il s'agit de cette pièce-ci. Il s'agit de la version collector du 2.5. Donc, suite à la sortie du 1.5 HD Remix, dans lequel ils avaient inclus le 1 et deux autres jeux, ils ont fait la même chose pour le 2. Donc, mais cette boîte-là est plus conséquente. Il s'agit de la version spéciale que l'on pouvait acheter que sur le Square Enix Store. Et qu'est-ce qu'elle contient? Je vous donne dans le mille une peluche. Je la trouve quand même assez mignonne, elle est sympa. C'est une peluche de 100 cœurs, le 100 cœurs de base tout simplement. Alors en plus de la peluche qui a toujours son étiquette, je le précise, on pouvait juste avoir un artbook qui est dans le style de celui du 1, et ça je trouve ça vraiment trop fort parce que finalement ça permet d'avoir une continuité dans le style. Donc les voilà tous les deux l'un à côté de l'autre. Il est légèrement plus petit comme vous pouvez le voir. Dedans, cette fois-ci le jeu n'est pas inclus. On a juste tout un tas d'artwork très très sympa, plus conséquent que finalement celui du 1. Regardez-moi comme c'est magnifique ça. Vraiment splendide, du grand travail. Évidemment dedans vous aviez en plus le jeu, mais pas n'importe quel format du jeu. Il y a une version steelbook du jeu et je la trouve super classe. Regardez-moi ça, elle est ultra détaillée, vraiment du grand art. Derrière aussi, splendide, mais vraiment splendide. Alors dedans quoi donc? Le jeu et le mode d'emploi, c'est tout. Alors dessus, qu'est-ce que vous aviez comme jeu? Dans le 1.5 il y avait 3 jeux, dans le 2.5 il y aura 3 jeux aussi. Enfin 3, 2,5 si on veut vraiment être honnête. Alors il y a le 2 en version Final Mix. Vous avez également l'épisode PSP que je vais présenter dans 30 secondes. Et le Recoded, que je n'ai pas. C'est un épisode DS qui est assez obscur et plutôt mal fait, je trouve. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai fait, hein, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Je le possède pas. Je l'achèterai très certainement bientôt. Il vaut rien du tout. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et donc ce jeu-là, de toute façon, n'est présent qu'en cinématique. Hein. Comme dans le 1, je ne l'ai pas dit tantôt, mais... comme dans le 1 où l'épisode DS était présent uniquement en cinématique. Bon, c'est sympa, hein, ça fait gagner un peu de temps pour ceux qui veulent connaître uniquement l'histoire. Alors j'avais dit que je présenterais ça chronologiquement, mais en fait je vous ai un peu menti parce que cet épisode-là vient en fait en toute première position dans l'ordre chronologique, mais bon, le présenter en premier n'aurait aucun espèce de sens. Alors je le présente maintenant, il s'agit de la version collector du Birth by Sleep, l'édition spéciale sur PSP uniquement. Alors, que contient cette boîte?
un artwork, 2 artworks, ils sont très beaux, c'est les artworks officiels, et encore un petit artbook, toujours grandiose, c'est un peu flou, désolé. Alors pour un épisode PSP, il est super travaillé cet épisode-là, il est vraiment splendide, génial de bout en bout. Le système de combat est super dynamique, je vous le conseille fameusement. Le voici donc sur un UMD, hein, comme tous les jeux PSP. Sachez que les Japonais ont encore eu une version Final Mix, qui est cette version-là, grosso modo, que je n'ai pas. Pas difficile à trouver non plus, mais je ne l'ai pas. Et donc il est ressorti plus tard sur la PS3, dans la version du 2.5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, dernier jeu à vous présenter, pas des moindres, parce qu'il est sorti il y a à peine une semaine à l'heure où je fais cette vidéo aussi. C'est le 2.8 Final Chapter Prologue. C'est pas une blague. Ils ont vraiment du talent pour les titres hein, chez Square Enix. Alors, dans cette version, qu'est-ce qu'on a? On a encore 3 jeux. Celui-là, cette fois-ci, c'est la version PS4 de cet épisode-ci, qui est vraiment très sympa. Cependant, il y a quand même un gros souci au niveau de la gestion de la caméra, je trouve, pour la 3DS. Il est bien plus adapté sur PS4, mais là il souffre de l'effet inverse, c'est que là-dedans, bon, il y avait beaucoup de manipulation avec le stylet et le tactile de la 3DS, évidemment là-dedans c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme jeu? Un jeu un peu inédit, sous forme de cinématique encore, qui raconte les prologues, les prémices de toute la saga, vraiment la guerre des Keyblades, ça peut être très intéressant, j'ai pas encore regardé, je vous avoue, j'ai pas donné d'avis là-dessus. Et alors, une démonstration technique, un jeu pas très long, avec l'héroïne, l'une des 3 héroïnes de cet épisode-là, donc Aqua, qui, en spoilant à mort, est coincée dans les ténèbres, je vous dis pas pourquoi quand même. Et en fait, comme je vous le dis, c'est une démonstration graphique de ce que va être finalement Kingdom Hearts 3, qu'on attend toujours. Ah ouais, on attend, on est en 2017, le 2, donc le dernier épisode numéroté est sorti en 2006. Bon, faites le calcul, ça fait 11 ans. Il commence à se faire ressentir ce retard, ah bon, c'est mon avis. Alors, j'ai quand même un petit coup de gueule à passer sur cette version-ci, pas qu'elle soit mauvaise du tout, donc qu'est-ce qu'on a dedans ? Un porte-clés, donc c'est une version qu'on ne pouvait avoir que sur le Square Enix Store. Il fallait le commander. Donc vous avez un porte-clés. Et alors regardez, on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bon, du vide. Vous avez juste le jeu PS4. Alors mon coup de gueule, c'est pas sur le vide qu'il y a dedans, parce que bon, vous avez le petit porte-clés. C'est que, messieurs de chez Square Enix, quand vous envoyez une boîte vide cartonnée, qui peut donc s'aplatir dans cette enveloppe-ci, hein, ben ça fait des dégâts. On peut le voir, regardez un petit peu comment c'est plié. C'est pas moi qui l'ai plié en ouvrant, hein. C'était déjà comme ça dès le départ. C'est tout scrooché, comme je dis. C'est vraiment tout plié. Bon, moi je trouve que c'est dégueulasse. Alors je les ai prévenus. La seule chose qu'ils ont dit qu'ils pouvaient faire en dédommagement, figurez-vous, c'est juste un petit 10% sur mon futur achat. Je trouve ça scandaleux parce que j'aurais bien voulu avoir mon collector sans dégâts. Et c'est pas le cas, parce que je l'ai quand même payé. Ça et la livraison, et une livraison à 10 €, ça se fait pas là-dedans. Excusez-moi, mais ça se fait dans une petite boîte. Or, ça c'est pas une boîte. Donc coup de gueule, malgré que le collector soit sympa, la boîte est sympa, mais les dégâts sont pas sympas. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bon. Voilà, ben, j'en ai fini avec la série, je vous ai présenté tout ce que j'avais. Il y a pas mal de trucs, il me manque 2-3 pièces, vous m'excuserez pour ça. Je voulais être exhaustif, mais c'est pas le cas. Bon, vous avez déjà un bon aperçu, je pense. Une série que j'adore, qui se fait attendre pour la suite, je trouve. J'espère qu'on l'aura bientôt, qu'on aura des nouvelles. D'ici là, bah, je vous dis à plus. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, bah, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ça vous a vraiment plu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye tout le monde.